Bienvenue à tous! Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bonjour à tous, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une pizza. Alors, vous devez sûrement vous poser la question, mais c'est quoi le rapport entre la pizza et Madagascar? Eh bien si, il y en a un. Il faut savoir qu'à Madagascar, surtout là où nous sommes, il n'y a pas toutes les commodités. Et on manque de matériel. Par exemple, nous n'avons pas de four, pas de micro-ondes. Pour ma part, pas de rouleau pâtissier. Donc du coup, on est obligé d'improviser autrement. Et également, en ce qui concerne les ingrédients, on n'a pas accès à tous les ingrédients. Par exemple, tous les produits laitiers, c'est difficile à en trouver, et quand on en trouve, eh bien, ils sont assez chers. Donc du coup, on est obligé de faire un système D au niveau de la cuisine. Et des fois, ça réussit super bien, et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc, pour votre pizza, il vous faut, pour la pâte, pour 2 grandes pizzas, 400 g de farine, un sachet de levure chimique, un verre d'eau, 20 centilitres d'eau, une cuillère à café de sel. En matériel, il vous faut un saladier, une poêle et le fameux rouleau pâtissier. Alors, on y va? Première étape, la garniture. Vous allez voir qu'en fait la pâte à pizza va cuire en même pas 2 minutes. Donc il faut absolument que ce que vous allez mettre sur votre pizza soit déjà cuit. Pour ma part, j'ai pris une boîte de concentré de tomates qui traînait dans mon placard. Il restait aussi 3 carottes et un poivron qui se couraient après, qui commencent à s'abîmer, donc hop, je les ai fait cuire, saler, poivrer. Et de même pour les quelques morceaux de viande qui nous restaient de la veille. Donc voilà, salé, poivré, j'ai mis un peu de gingembre, bref, vous l'assaisonnez comme vous voulez. Deuxième étape, préparation de la pâte. Donc, le saladier, on met en premier l'eau et la levure. Voilà, c'est prêt. On va pouvoir passer à la troisième étape. On ajoute le sel et la farine. Donc, mon sel et ma farine. Je vous montre où j'en suis. Voilà. Et en fait, je vais rajouter petit à petit ma farine comme ça. Au bout d'un moment, il faut mettre les mains. Hein. Donc c'est parti. Donc voilà ce que donne la pâte.
Bon, je crois qu'elle manque un peu de farine. Donc maintenant, en fait, le but c'est de la couper en parts égales. Si vous voulez 2 pizzas, 3 pizzas, suivant la taille de vos pizzas. Voilà. Hop. Maintenant que vous avez votre... Voilà, vous avez votre pâte à pizza prête. Voilà. Maintenant qu'elle est prête, ben, il ne reste plus qu'à l'étaler. Hein. Donc, pour ma part, je vais rajouter un peu de farine parce qu'elle colle un peu. Avec mon fameux rouleau potier. Voilà. Une fois que votre pâte à pizza atteint la taille, on la met dans la poêle. Faut bien qu'elle soit sèche, hein, votre poêle. Hein. Je la fais pas trop fine personnellement parce que j'aime bien quand c'est moelleux. Et voilà, la pâte est dans la poêle. Étape suivante, on ajoute la garniture. La sauce tomate, c'est bon. On ajoute les légumes, la viande et le tour est joué. Et voilà! Magnifique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ben je vous invite dans mon humble demeure à me suivre pour voir la cuisson. Vous allez voir, c'est ultra rapide. Allez, c'est parti. J'allume mon gaz. Et voilà, ça fait à peu près 4 minutes, je dirais 5 minutes. Et voilà, ma pizza est cuite, prête à déguster. C'est pas du rapide ça?